Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose qu'on aille voir d'où vient ce sentiment d'impuissance face au système et qu'on voit un peu d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il arrive là chez nous, comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui se sentent impuissants face à ça et qui du coup ne savent pas quoi faire pour pouvoir changer et quoi faire pour pouvoir se libérer de ce système et avancer vers une vie qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Alors on va voir vraiment cette notion qui fait partie du système, qui est mis en place en fait pour générer chez nous ce sentiment d'impuissance face à ce système. Et du coup en opposé on va voir où est notre puissance face au système et qu'est-ce qu'on va pouvoir nous changer dans notre vie pour pouvoir améliorer les choses et qui va vraiment avoir un impact plus large. Et pour ça, il faut qu'on arrive à comprendre ce système, comprendre ce mécanisme qui est en place, comprendre comment ça fonctionne et du coup, d'un certain côté, casser cette matrice parce que vous allez voir, c'est une notion qui est en fait très très simple et qui est tellement puissante parce qu'on est dans l'illusion, dans une illusion en fait, et si on casse cette illusion et qu'on comprend pourquoi elle est générée, d'où ce qu'elle vient et comment elle est mise en place, on va pouvoir se réaccaparer notre puissance et comprendre là où nous on a réellement notre puissance et un impact qu'on va pouvoir mettre en place. Donc la première chose qu'il faut voir c'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui génère ce sentiment d'impuissance chez nous. Et si vous regardez ce que les gouvernements font et ce que les médias font et de tout ce narratif qui est mis en place et de toute cette propagande et que tout ça est mis avec l'aide de tous les pions de ceux qui travaillent pour l'État profond, de nous faire croire que nous devons changer les choses par la politique, que nous devons réveiller toute la population pour changer, ou que tout va se faire sur des échelles où on doit en fait aller changer le dessus de la pyramide pour pouvoir faire changer les choses à un état plus global. Sauf que les élections présidentielles 2022 en France viennent de se passer et j'espère que vous avez pu constater, que vous avez pris conscience du fait que nous n'avons pas le choix et que nous ne pouvons pas choisir qui est à la tête d'un pays, nous pouvons juste éventuellement les élire et même là on peut voir que ce n'est pas du tout le cas. Et qu'en fait on n'a absolument aucune puissance de ce côté-là et on ne peut absolument rien faire parce que c'est eux qui contrôlent de A à Z ce qui se passe dans les gouvernements. Là on l'a bien vu, il y a eu un vote massif, en tout cas il y a beaucoup de gens qui sont sortis pour aller voter Marine Le Pen et ils ont quand même réussi à faire passer Macron, bien que de toute façon Marine Le Pen est complètement avec eux parce que si on prend juste, si on regarde ce qui s'est passé, on a tous vu cette vidéo où on voit les nombres de votes qui changent tard le soir. Et il n'y a toujours personne, on n'a pas vu Marine Le Pen qui essayait de contester quoi que ce soit, en tout cas jusqu'à présent, le résultat des élections. Et on a même vu Philippot, le grand patriote Philippot, qui est sorti pour dire que c'était juste la fumisterie et que c'était des gens qui essayaient de récupérer, d'essayer d'avoir un peu d'attention, si j'ai bien compris. Donc le Philippot qui était là pour soutenir le peuple aussi ne regarde absolument pas du tout s'il pourrait y avoir une fraude ou quoi que ce soit. Ce qui dévoile bien de où ils sont et de voir que tout le panel de la politique est en fait corrompu et donc tout ça pour dire que en fait nous n'avons absolument aucun pouvoir là-dedans et que nous n'allons pas pouvoir changer quoi que ce soit par la politique parce que si on arrive à ces niveaux dans la politique, ça veut dire qu'on est forcément contrôlé par eux et donc il n'y a absolument rien à faire là-bas. Par contre, ils vont nous faire croire et ils vont nous faire miroiter tant qu'ils le peuvent, que les choses vont devoir changer au niveau de la politique parce que c'est là qu'on change, c'est là qu'on fait les lois, c'est là qu'on met des choses en place, etc. Et donc ils vont passer leur temps et vous allez voir ça à travers les médias, à travers les films, à travers les messages des gouvernements et tout ça, que c'est là-bas qu'on va changer les choses. Même si vous regardez la propagande climatique qui est mise en place,
qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Que les gens aient manifesté contre les politiciens pour qu'ils changent et qu'ils mettent des mesures en place pour pouvoir faire quelque chose pour ce climat. C'est toujours, du coup, ils vont toujours faire en sorte c'est comme le magicien, hey, regardez là-bas, 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 regardez, là, regardez, et en fait, ça va nous dévier de voir ce qui se passe chez nous et de voir là où on a réellement du pouvoir, en fait. Ils vont toujours essayer de vous faire regarder les choses à un certain endroit, et du coup, comme ça, vous allez vouloir aller manifester, le temps que vous allez passer à essayer de vouloir changer toutes les choses en allant dans cette direction qu'ils sont en train de vous montrer, en fait, vous n'allez pas prendre ce temps là où vous avez du pouvoir et vous allez pouvoir changer quelque chose dans votre vie. Parce que où est-ce que vous avez du pouvoir? C'est directement dans votre vie, à votre échelle, là dans votre environnement direct. Vous pouvez changer de boulot, vous pouvez changer de maison, vous pouvez changer d'appartement, vous pouvez changer de compagne, vous pouvez changer énormément de choses dans votre vie. Vous pouvez changer d'alimentation, votre façon de consommer, de vous alimenter, aller vers des producteurs naturels par exemple. Il y a énormément de choses que vous allez pouvoir changer dans votre vie pour pouvoir améliorer votre vie. Mais du coup, eux, ils veulent pas que vous fassiez ça. Ils veulent que vous regardiez là et que vous croyiez que les choses doivent être changées par la politique et qu'il faut mettre des mesures en place parce que du coup, comme ça, vous restez dans ce jeu de berger-mouton toujours. Et c'est eux qui contrôlent tout ce qui est en train de se passer. Mais la vérité, c'est que là où nous avons du pouvoir, nous devons reprendre notre pouvoir. Parce qu'on peut changer, on n'est pas obligé de travailler dans un 40 heures semaine, à être esclave d'un système. On n'est pas obligé en fait de faire ça. On peut changer ça. Sauf que si on croit qu'il faut que les politiques changent pour qu'on puisse changer, non. On doit commencer à changer les choses tous là où nous avons du pouvoir. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font croire que là où justement nous avons du pouvoir, c'est insignifiant. Ils vont vous faire croire que si vous faites un potager chez vous, de toute façon, ils vont venir, et vous avez déjà sûrement entendu des tas de gens qui disaient ça, ils vont venir nous chercher chez nous, ça sert à rien de faire pousser nos tomates, machin, etc. Enfin, il y a plein de choses, vous voyez, il y a plein de croyances qui sont placées dans la population pour que, en fait, là où vous avez du pouvoir, vous croyez, en fait, que vous êtes impuissant, que ça sert à rien. Que faire ça, ça ne changera pas, parce qu'il y a tellement de gens qui doivent changer, que si je fais pousser des tomates chez moi et que moi je change, ça ne changera rien parce qu'il y aura toujours les autres qui vont suivre et du coup ils vont venir me chercher chez moi. Et vous voyez, ils créent comme ça dans la population, dans la tête des gens, des boucles pour tourner en rond en fait. Et que là où vous avez du pouvoir et que vous pouvez directement changer les choses concrètement dans votre vie, vous n'agissiez pas et qu'à la place de prendre ce temps et cette énergie pour changer chez vous, vous allez vous concentrer sur il faut qu'on change là, il faut qu'on change la politique, il faut qu'on aille manifester, il faut qu'on fasse toutes ces choses pour arriver à changer le monde en fait, mais qu'il n'y a aucune action concrète qui est faite dans votre vie. Et ça c'est complètement dévastateur parce que ça nous fait vraiment, ça nous fait nous décoller de nous-mêmes. Et puis du coup on va aller quelque part croire qu'on doit changer alors qu'on n'a absolument aucun pouvoir là-bas. Donc ça génère chez nous ce sentiment d'impuissance. Et du coup, avec ce sentiment, on va rien changer chez nous parce qu'on va croire que il faut changer là et là, ça sert à rien. Donc, si vous voulez, on est dissocié. Il y a comme une dissociation de nous-mêmes en fait, même à travers ça, qui fait que on se sent complètement impuissant, on est complètement perdu. Alors que si maintenant, nous tous, à notre échelle, on reprend notre pouvoir et qu'on dit, je vais changer les choses dans ma vie, dans mon environnement direct. Je vais expliquer ce que je fais à mon entourage, aux gens, pour qu'ils puissent le voir. Et que je vais me mettre à aller vers ce que je ressens vraiment au fond. Je vais me mettre à aller, je sais pas, faire mon potager, acheter un terrain, changer ou se retrouver une communauté pour pouvoir aller dedans, ou changer, ou commencer à créer un projet, ou essayer de retrouver des gens pour faire quelque chose. Puis, recréer éventuellement un réseau, parce que ça aussi c'est notre puissance de trouver des maraîchers
naturel et commencer à recréer un réseau et de commencer éventuellement à produire quelque chose, de planter des arbres ou que sais-je, pour pouvoir revenir de plus en plus vers notre autonomie parce que si on se sent impuissant aussi, c'est parce que c'est eux qui gèrent l'intégralité de notre vie quand on est dans le système. Et du coup, c'est grâce à eux qu'on gagne de l'argent, c'est grâce à eux qu'on est nourri, c'est grâce à eux qu'on est logé. Et tout ça, en fait, est dans leurs mains. Et du coup, on croit qu'on doit changer les politiques parce que c'est eux qui ont tout dans les mains. Alors que non, non. Justement, parce que si on croit que c'est les politiques et qu'on leur laisse tout dans les mains, ils vont pouvoir nous manipuler tant qu'on veut. C'est à nous réapproprier notre pouvoir et de dire non, c'est moi, je vais générer mon propre argent, je vais me trouver mon propre logement où je ne vais pas avoir besoin des banques et tous ces gens-là. Et c'est complètement possible. C'est à vous de rechercher sur internet, mais vous pouvez. Et il y a tellement d'informations qui peuvent vous montrer qu'il n'y a pas besoin de dépenser 250 000 € pour avoir une maison. Et de commencer à reprendre tout ça de chez eux et à se réapproprier ça et d'être maître de notre vie en fait et de ne plus attendre que monsieur gouvernement nous dise quand on peut sortir, quand on peut manger, quand on peut aller travailler, etc. Mais de nous le faire en fait et de reprendre à notre échelle notre pouvoir et d'agir directement dans notre environnement direct, là où on a du pouvoir. Parce que ce qui se passe, et c'est comme ça qu'il fonctionne aussi, c'est que quand il y a quelque chose de nouveau qui sort, il y a d'abord un très petit pourcentage de la population qui va essayer. Et puis après, si ça fonctionne, ça va être adapté et ça va être élargi aux masses en fait. Et nous, c'est la même chose qu'on a à faire, sauf qu'on n'a pas ce réseau, on n'a pas cette machine de propagande. Et il faut créer ça, il faut commencer à le refaire nous à notre échelle. Nous, on va être les geeks en fait. Imaginez quand il y a un nouvel appareil, je sais pas, de la technologie, il y a d'abord les geeks qui l'utilisent, et puis après, un peu plus large, ceux qui jouent un peu plus dans ce réseau-là, et puis après, ça commence à arriver dans les masses. Et nous, c'est juste pareil, on doit juste commencer à notre échelle, et puis après, il y a des gens qui vont voir ça, et qui vont commencer à venir s'ajouter parce qu'il y a déjà des gens qui sont dans les communautés et il y a déjà des gens qui sont en mouvement, donc forcément ça crée une échelle parce que ceux qui sont déjà apprennent à ceux qui sont en train d'y aller, et puis après ceux qui sont en train d'y aller à ceux qui commencent à y penser, et puis après ceux qui commencent à y penser, ils vont passer l'idée aussi à ceux qui ne sont pas du tout là-dedans. Et c'est en créant ce mouvement en fait qu'on va pouvoir réellement changer les choses parce que ce qu'on constate, c'est qu'on ne veut plus de ce système. On ne veut plus de ça, on ne veut plus de ce système de fonctionnement. Sauf que, avec l'illusion qu'ils sont en train de créer, on continue à alimenter ce système qu'on ne veut plus. En croyant que c'est la politique qui va changer, on va donner notre temps, on va essayer d'aller changer ce qu'il y a là-bas. Sauf que, si nous, on ne prend pas des actions à notre niveau, à notre échelle locale, de notre environnement, là, proche, il n'y a rien qui change en fait. On fait juste que de continuer à alimenter ce système parce que si c'est eux qui tiennent tout ce qui est alimentation, logement, etc. et que nous on ne change pas pour se réapproprier ça, en fait on continue à générer leur système puisque c'est eux qui restent au contrôle de l'alimentation, etc. Donc c'est vraiment à nous à revenir et à ancrer ça chez nous et par agir directement là où on a du pouvoir, on va justement se séparer de ce sentiment d'impuissance et de récupérer cette puissance chez nous et de voir là où on est créateur. Et en même temps, ce que ça va générer, c'est qu'on va se rendre compte automatiquement qu'ils n'ont absolument aucun pouvoir et c'est nous qui l'avons et qu'on peut changer tout. Et de voir que simplement en allant dans cette direction-là, on va pouvoir créer un nouveau monde très facilement où ils n'auront pas de pouvoir. Parce que c'est sûr que s'il y a 3 pays, oui c'est mon côté un peu belge ça, qui commencent à faire une communauté, forcément ils vont pouvoir venir et la détruire très simplement. Mais si on est des milliers à faire ça, si on est des millions à faire ça, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Je vous rappelle quand même que ces gens-là sont entre peut-être 5-10 000 en haut. Donc qu'est-ce que vous voulez que 5-10 000 personnes fassent contre des millions ou des milliards de personnes? Ils vont pas pouvoir, ils n'ont pas de puissance, ils peuvent rien faire en fait. Mais pour changer les choses, on doit se réapproprier notre pouvoir et agir à notre échelle.
Et arrêtez de croire que c'est pas important, c'est qu'on est important, on a quelque chose à faire qui est important. Et reprendre ce pouvoir est plus qu'important parce que c'est là où on va pouvoir changer les choses et changer l'inertie, parce que pour le moment on est en train d'aller dans une direction avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, et pour pouvoir aller dans une autre direction et changer ça, ben, il faut que ça commence directement où on peut en fait. De commencer à dire bah voilà, j'ai un travail que je n'aime pas, donc je vais arrêter ce travail. Ça ne veut pas dire que je suis obligé d'arrêter là tout de suite, de remettre ma lettre de démission, mais c'est déjà de se dire, de prendre la décision avec moi-même de ok, je décide de changer de travail. Après on va voir bah, qu'est-ce que l'univers va mettre en place pour que vous puissiez changer ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre la décision et d'aller remettre votre lettre de démission le lendemain, mais c'est de commencer à être en accord avec vous-même et de dire ok, je ne veux plus faire de ça, je ne veux plus ça, donc je vais le changer. Et je ne sais pas comment ça va changer, mais c'est pas grave parce qu'il y a des choses qui vont venir, mais une fois qu'on a pris la décision avec nous-mêmes, c'est là que les choses vont arriver et qu'on va pouvoir commencer à se mettre dans un autre engrenage pour pouvoir aller dans le sens qui est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes et du coup qui est forcément hors de tout ce système et qui va faire que petit à petit les mœurs vont changer, les masses vont changer et que on va se diriger vers un système qui est différent du leur en fait, où on va devenir plus résistant, plus résilient et beaucoup plus libre. Et donc chaque individu, chacun d'entre nous, nous avons tous ce pas à faire et de reprendre notre pouvoir, notre souveraineté pour pouvoir changer. Parce que si on fait rien et qu'on continue à croire que c'est la politique, et même si on se lance en politique pour essayer d'aller changer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va rien changer parce qu'on va toujours consommer pareil, on va toujours habiter au même endroit, on va toujours continuer tout pareil pour pouvoir aller changer quelque chose en politique. Donc vous voyez, même aller là-dedans, ça nous fait rester dans ce système, et donc si ça nous fait rester dans ce système, ça fait continuer à créer ce système. Et si tout le monde pense ça et que tout le monde fait ça, en fait ce système il va perdurer encore longtemps. Et ça va changer une fois que nous allons reprendre contrôle de ça et changer nous notre vie, et qu'après du coup on va impacter les gens qui vont avoir envie de changer, parce qu'une fois qu'on va avoir l'information de je peux faire ça, on va pouvoir la transmettre aux gens, donc les gens ils vont pouvoir changer aussi en fait. Et puis ces gens-là, une fois qu'ils auront changé, ils vont pouvoir la transmettre aux autres qui vont pouvoir changer, et ça va faire un effet boule de neige. Et ça va faire changer au niveau de la population, parce que vous savez, en fait on nous fait croire qu'il faut changer là-bas, il faut changer la politique, mais à chaque révolution c'est un très petit groupe de personnes qui a fait changer, qui a fait changer tout en fait. Donc ça montre bien que les changements arrivent par les petits groupes de personnes qui décident et qui résistent et qui vont dans un autre sens en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu voir et comprendre un peu plus en profondeur d'où est généré et créer ce sentiment d'impuissance face au système pour vous maintenir dedans et faire en sorte que surtout vous ne preniez pas les actions là où vous avez du pouvoir, et que du coup si vous avez du pouvoir là, vous avez du pouvoir à plus grande échelle et vous allez pouvoir changer les choses à plus grande échelle, et que du coup voilà, vous allez pouvoir vous retirer de ce sentiment d'impuissance en faisant des petites actions, même si c'est des toutes petites actions que vous allez pouvoir commencer à faire, mais pour pouvoir retrouver votre puissance, il va falloir vous transvaser d'un état à un autre, et ça va commencer par des toutes petites actions. Peut-être que vous allez pouvoir, je sais pas, si on parle de l'alimentation, mettre plus de fruits dans votre journée par exemple, dans votre alimentation la journée, ou incorporer des jus, ou peut-être pour aller les acheter dans un magasin bio au lieu d'aller chez Leclerc ou des choses comme ça. Vous voyez, il y a des choses qu'on peut changer, qu'on va pouvoir reprendre notre pouvoir. Et ne sous-estimez pas ces petites actions, parce que quand vous allez faire des petites actions comme ça, vous allez revenir plus à votre pouvoir, et du coup vous allez comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir, et que du coup de plus en plus ça va prendre de l'ampleur dans votre vie, et vous allez pouvoir changer de plus en plus de choses, ce qui fait qu'à un moment donné vous allez être hors de système. Moi c'est comme ça que j'ai fait, petit à petit j'ai changé les choses,
là-dessus, j'ai retiré des factures, j'ai changé d'alimentation, etc. Et qui fait que j'en suis là aujourd'hui en fait. C'est pas, faut pas croire qu'il faut changer tout d'un coup pour y arriver et que tout doit être fait en un claquement de doigts. C'est un processus, on a tous un processus à passer. Et du coup, il faut juste le commencer en faisant le premier pas, en agissant directement là où on a du pouvoir. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on va se retrouver dans la vie qu'on a réellement envie en fait. Et où on n'est plus soumis à ce système. Et qu'on fait ce qu'on est venu s'incarner en fait. On est venu s'incarner pour quelque chose et en faisant ça, on va se retrouver avec la vie pour laquelle on s'est incarné en fait. Donc voilà, il est temps pour moi de terminer cette vidéo. Avant de vous laisser, voilà, si vous avez apprécié, vous pouvez liker et partager la vidéo. Si vous avez besoin d'un petit coup de main pour avancer, pour voir où sont vos peurs, vos blocages et pour pouvoir passer outre de ça et de pouvoir commencer à enclencher vers une autre vie, je fais des accompagnements individuels, donc personnels, où on peut avoir une session, un appel ensemble pour voir un peu ce qui bloque, quelles sont les directions pour arriver à vous enclencher vers une vie qui vous correspond beaucoup plus, où c'est beaucoup plus aligné avec vous-même, où vous allez trouver un peu plus votre force en vous pour pouvoir créer quelque chose qui est aligné avec vous-même. Donc vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et il me reste à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et prenez bien soin de vous, de vos énergies et de votre entourage. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.